Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de revenir filmer des vidéos parce que je fais des pauses de temps en temps parce que je n'ai plus d'idées. Voilà, excusez-moi. Mais aujourd'hui, je reviens en force puisque nous allons tester Moment ASMR. Aujourd'hui, je vais tester la palette, enfin, la marque Natasha Denona. En ce moment sur le site de Sephora ils font moins 25%. C'est pour ça que je voulais vous en parler dans une vidéo. Ne regarde pas comme ça, je vais être mort de rire à chaque fois. Plus qu'au dire du coup. Bref, j'ai profité des réductions pour me la prendre puisque cette palette vaut 70 € à la base sur Sephora. Et comme il y a... c'est la journée du célibataire, ou enfin en ce moment ils font beaucoup de réductions, vous savez, parce que c'est bientôt le Black Friday. Donc du coup je voulais vous partager cette petite, ce petit code promo. Donc il y a moins 25% sur le site avec P25 Noël jusqu'au 17 novembre. Donc n'hésitez pas à en profiter sur le site de Sephora. Par contre ça ne fonctionne pas sur tous les produits. Il y a des conditions à respecter. Par exemple, je pense que la plupart des gens vont courir pour aller acheter la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Naughty, sauf que le moins 25% ne passe pas dessus. C'était la petite anecdote. Voilà la petite info. Donc aujourd'hui j'ai acheté cette palette qui m'a fait mal aux fesses, je vous avoue. Je l'ai payé 50 € du coup au lieu de 70. J'ai vraiment flashé dessus à sa sortie. Je me suis, à chaque fois que je flash sur quelque chose ou que j'ai un coup de cœur, je me l'achète tout de suite parce que c'est très rare que j'ai des coups de cœur sur un produit, des vêtements, etc. Et je me la suis prise et j'ai vraiment hâte de tester. Donc c'est la Glam Palette, packaging secondaire basique. Vraiment je m'attendais à plus venant de cette marque là parce que c'est vraiment une marque... Les prix on va dire que sont dans la tranche du luxe. Donc c'est vraiment super cher. Quand on regarde les palettes en moyenne, elles coûtent en moyenne 70-80 €. Et quand on regarde des palettes qui montent jusqu'à 200 €, ça fait cher. J'ai pris celle-ci, alors le packaging normal, très basique, très simple, voilà. Que j'aime bien, mais c'est vrai que je m'attendais à plus venant d'une marque assez, on va dire, luxe, assez élevée. Je m'attendais vraiment à un packaging de ouf, mais c'est en plastique métallique, je crois. La palette, elle est aimantée. Il y a un système de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, on peut enlever les fards à paupières. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble la palette. Elle est trop trop belle. Je vais approcher 2 secondes. Vraiment elle est magnifique. Et en fait le principe de cette palette là c'est que c'est pour les débutants en make-up. Donc comme on peut voir les couleurs c'est vraiment les couleurs de tous les jours. En tout cas moi c'est vraiment les couleurs que je mets très souvent. Ça facilite la tâche parce qu'elle a mis des noms sous des fards. Et ce sont des noms qui peuvent référer à un coin de l'œil en fait. À une position de l'œil. Par exemple cette couleur là, c'est écrit transition, bah c'est justement une couleur pour la transition. Celle de la gauche, c'est écrit crease, c'est pour le creux de paupière, délimiter le creux de paupière, etc. Enfin, vous avez compris, et je trouvais ça pas mal, surtout pour les débutants. Du coup, aujourd'hui, on va tester ça, mais dans la façon où je vais essayer d'utiliser les produits tels qu'ils sont, en essayant de suivre les instructions. C'est-à-dire, bah, crease, je mets... ça dans le creux de paupière, ça dans le coin interne, etc. etc. Je vais pas faire un make-up hyper chargé parce que déjà de base je suis pas très make-up chargé. Et c'est juste pour dire de tester la palette. Donc c'est parti. Donc avant toute chose, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai fait mon teint, ce qui est normal. Si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé comme produit sur mon teint, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo. Parce que du coup ça prend une demi-heure à faire le teint. Et j'ai pas envie de passer 1 heure sur cette vidéo. Déjà que rien que les yeux, en parlant des yeux et de la palette, ça va être très très long. Du coup j'ai préféré me faciliter la tâche. Je vais mettre en premier la couleur Crease, donc celle-ci. Du coup je vous ai pas expliqué, mais le système de la palette en dessous en fait c'est de personnaliser la palette comme vous en avez envie. En fait vous prenez une espèce d'aiguille ou un petit bâtonnet, vous pouvez enlever les fards et les placer où est-ce que vous voulez, parce que comme vous aurez pu le comprendre, les noms des fards ne vont pas bouger, il n'y a que les fards. Et donc du coup par exemple si vous utilisez cette couleur là pour juste le fard à paupières de base, bah, vous le mettez au numéro du nom où c'est écrit fard à paupières de base. Enfin c'est juste pour la personnaliser vous-même, mais je trouvais ça pas mal. Mais là on va juste laisser tel quel. Donc je vais utiliser la couleur Crease. J'ai trop hâte parce qu'apparemment j'ai vu des revues de youtubeuses et apparemment c'est hyper pigmenté et j'ai vraiment trop peur parce que j'ai pas l'habitude. Donc c'est parti. Non ça c'est pas un pinceau estompeur.
Donc je vais juste marquer le creux de paupière. Ensuite, je vais intensifier un petit peu en remettant la même couleur. J'y vais tout doucement, il y en a ils plongent vraiment le pinceau et ils mettent direct. Mais moi j'ai vraiment trop peur parce qu'apparemment c'est vraiment hyper pigmenté. Ensuite, on va blender les côtés. Et donc pour ça, je vais utiliser la couleur Blend. Donc, qui est juste là. Bon, désolé, je vais mettre les doigts sur le miroir. Donc c'est juste celle-ci. Je vais même pas vous éblouir en même temps. Et là, je vais juste blender les contours très légèrement. Aujourd'hui, je vais plutôt faire un make-up dans les tons, là, vous savez, rose, violet un peu. Parce que je kiffe vraiment ces couleurs. Enfin, je suis vraiment attirée par ces deux roses-là. C'est vraiment les deux couleurs que j'ai flashé dessus quand j'ai ouvert la palette. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais prendre cette couleur-là, Smoke. Donc, c'est un marron très foncé. Et je vais l'utiliser en coin externe de l'œil pour intensifier. Alors vous avez remarqué, je prends toujours le même pinceau, ça change pas. C'est vraiment trop pigmenté, c'est un truc de dingue. J'ai trop peur vraiment d'en mettre de trop. Et après ça va se trop charger. Donc là je place la couleur marron sur le coin interne, enfin coin externe pardon. Comme ça, grossièrement. Parce que on va ajouter une couleur au centre de la paupière. Je vais d'abord swatcher les couleurs parce que c'est plus rassurant. Alors du coup je vais utiliser la Inner Corner avec l'accent English. Celle-ci, donc normalement c'est pour le coin interne comme vous aurez pu le comprendre. Mais je vais l'utiliser pour le centre des yeux parce que vraiment je la trouve magnifique cette couleur. Alors ça m'étonnerait qu'au pinceau ça fonctionne parce que ça fonctionne, c'est plus pigmenté au doigt. Mais c'est juste pour mettre la couleur au centre. T'as vu la couleur? Tu la vois d'ici? Je crois que je vais continuer avec les yeux, ce sera plus simple. Oui. Avec les yeux? Oui. Avec mon doigt. Ah, je t'entends. Ah, et pigmenter la palette, un truc de dingue. Elle est trop belle, ah ouais. En fait, tu peux faire un make-up de soirée avec. Ah, elle est magnifique cette palette. Bon, je suis pas une experte là-dedans. J'essaye de faire comme je peux. Et ensuite, dans quelle couleur? Je vais mettre celle-ci, la blanche. La Inner Corner aussi, parce qu'il y en a plusieurs du coup. Ah, c'est mieux. Mais j'ai des ongles beaucoup trop longs. Ça ne va plus. Donc voilà pour la paupière mobile. Et ensuite, je vais utiliser un petit peu de paillettes au-dessus justement du marron, du smoke que j'ai utilisé. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le Outer Eyelid. Donc je pense que ça, c'est vraiment dans le coin externe, si j'ai bien compris. Mais peu importe, dans tous les cas, je vais utiliser dans le coin externe. Que ce soit bien pailleté. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Transition pour finir le tout. Et je vais blender en haut. Vraiment pour finir le maquillage. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Je vais le faire à la fin. Ah merde. Je crois que tu devais faire les deux, mais t'as oublié le t'étais à fond. Non, non, non. Bah oui, je suis à fond sur un œil, mais je vais faire le deuxième après. Je vais pas toucher plus parce qu'après ça va faire trop foncé. Et ensuite, je vais prendre pour le dessous de l'œil, je vais utiliser la couleur Crease, donc du départ. On fait l'autre œil. Et voilà, pour les deux yeux, c'est fait. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est vraiment hyper simple pour moi. J'ai vraiment utilisé 3-4 couleurs. Mais c'est juste pour tester les fards, la pigmentation, etc. Maintenant, on va mettre le mascara et je passe à mon avis final. Pour le mascara, j'utilise le
Volume Hero Mascara Waterproof de chez Essence. Et j'utilise une base avant de chez The Lash Paradise de chez L'Oréal Paris. Donc ce que j'en pense de cette magnifique palette qui coûte vraiment un bras, je la trouve vraiment super belle. Je la recommande surtout en ce moment parce que du coup elle est très simple à travailler. Les fards sont vraiment très faciles à estomper. Ils sont vraiment pigmentés de malade. Je pense que vous aurez pu le remarquer. Je suis désolée si j'ai du mal à cadrer pendant que je filme mes vidéos. En général quand je me maquille je baisse ma tête et je fais ça dans mon coin. Mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de filmer des vidéos make-up et quand je me maquille tous les jours, je suis dans mon coin vraiment comme ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi, mais je suis désolée d'avance si... J'espère en tout cas que vous avez pu voir le 3/4 de cette vidéo en entier. Pour ceux et celles qui adorent les couleurs neutres, vraiment on peut faire de tout avec cette palette. On peut faire des make-up assez bronze doré avec ces couleurs là. On peut faire des make-up roses avec ces couleurs là et on peut faire des make-up assez noirs, fumés, enfin je pense que vous avez compris le principe. On peut faire plusieurs looks avec cette palette, notamment des looks de soirée comme des looks de tous les jours, mais juste une couleur de transition et des paillettes et ça fait l'affaire. Et franchement cette palette vaut vachement le coup. Je suis vraiment agréablement surprise. Elles sont même mieux que les... Qu'est-ce que j'ai pu tester comme palette? C'est la Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Comme vous aurez pu le remarquer, c'est vraiment les couleurs que je kiffe le plus, les couleurs glam de cette palette là et de la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Mais celles-ci elles sont vachement plus pigmentées, elles sont plus faciles à travailler et vraiment je la recommande à 1000%. Donc n'hésitez pas à en profiter avec le code -25 pour le code P25 Noël de chez Sephora qui vous donne -25% sur certains produits. Donc vraiment, si vous, comme moi, si vous pensez que 70 € c'est trop cher pour une palette et qu'admettons vos prix c'est en moyenne on va dire 50 €, vous pouvez foncer vous l'acheter. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, c'est la chose la plus importante pour moi pour que je sache si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous.